Donc à l'issue de la campagne de distillation, on met l'eau de vie en barrique, barrique de chêne français obligatoirement, pour une durée de vieillissement qui va être aléatoire en fonction de la qualité de l'eau de vie. Le vieillissement est fait soit en barrique, ce qu'on appelle les fûts roux, donc des fûts qui ont déjà contenu du cognac, ou de la barrique neuve. Chez Merlet, on préconise plutôt un bois modéré dans nos eaux de vie, donc on met maximum 15% de barrique neuve pour pas trop marquer l'eau de vie et qu'on sente les caractéristiques de l'eau de vie de cognac plutôt que les caractéristiques du bois. Pour maintenir une qualité constante, le stock est primordial et avoir une quantité minimum d'eau de vie dans nos chais est indispensable à la qualité de nos cognacs. Il faut regarder en permanence la qualité pour pouvoir réagir au plus vite et sortir l'eau de vie si on se rend compte qu'elle est à son optimum de qualité. Maintenant, on a également des moyens scientifiques d'analyse qui parfois vont nous aider sur la dégustation, mais le maître mot, c'est quand même le palais et le nez pour dicter la qualité des produits. On a quelques échantillons qui nous ont été amenés, donc on regarde pour savoir s'il y a des choses qui nous intéressent. On n'a pas vraiment de besoin précis, urgent, mais le cognac c'est une histoire de longue haleine, donc on regarde s'il y a des petits bijoux, des petites perles, voilà, en tout cas qui peuvent être intéressantes. Un nez très, très puissant en bois, en arôme vanille, là, il y a eu un très bon bois. Très bon chêne, très bonne barrique. Alors, il faut pas que de ça, là. Je pense que ça, un petit peu dans un assemblage, ça donnera des choses intéressantes. Il y en a une qui a un caractère de lit qui est assez marqué, je crois que c'est celle-là. Qui est plutôt intéressante. On a aussi un échantillon de 1993 là, qui est plutôt pas mal aussi. Bon. Comme on n'est pas pressé, on regarde, et quand il y a quelque chose qui nous plaît, on achète, on rentre, et après quand on a besoin de faire telle ou telle qualité, on reprend ce qu'on a à la fois en stock, nous, et ce qu'on a rentré, quoi, enfin tout notre stock. On additionne tous les lots, et puis on fait nos mariages, quoi, nos assemblages. C'est le métier d'un négociant au cognac, hein, de faire ça. Alors, c'est plus facile à faire quand des gens comme nous, on a peu de volume à traiter, donc on peut se permettre d'être difficile. En tout cas, plus sélectif. Un cognac un peu différent, un peu plus, entre guillemets, de son temps, c'est-à-dire un peu plus sur du fruit, un peu plus léger, avec moins de bois, etc. Un cognac un peu différent. Tu as un sujet là, non? Complètement, mais c'est pas... Non, il faut le recadrer des fois. On a récupéré tous les échantillons des lots qui peuvent rentrer dans l'assemblage du Brother's Blend, qu'on a déjà sélectionné. Et on va travailler justement sur cet assemblage en goûtant séparément chaque qualité et en regardant, en faisant des essais d'assemblage des lots qu'on aura sélectionnés. C'est se mettre en tête et noter chaque lot, en faire ressortir quelques-uns, et puis ensuite, c'est là où c'est la partie intéressante, on commence à faire des essais en éprouvette,
avec différents pourcentages des eaux de vie. Une eau de vie qui va avoir de la structure va peut-être permettre de faire la base de l'assemblage. On va amener une petite touche d'une eau de vie plus aromatique pour le côté montant de l'assemblage. Le savoir-faire qu'on peut avoir, c'est d'avoir dans nos chais, par notre distillation, mais également par les achats qu'on peut faire à l'extérieur, une palette aromatique la plus large possible. Déjà, il y a la base qui est vraiment conforme. Et dans les trois, un peu, bon, avec certains plus que d'autres, on est vraiment déjà dans quelque chose qui... on est dans la famille. Ouais. On voit déjà qu'entre les premiers assemblages qu'on a fait et le dernier, les premiers sont déjà un peu plus mariés que le dernier. C'est là où aussi il faut laisser le temps aux eaux de vie de se marier et il faut qu'on revienne le lendemain pour regoûter et puis le surlendemain. Ça prend tout ça, ça prend un petit peu de temps. On goûte ensemble ce qu'on a, là où on en est, ce qu'on a fait. S'il y a des petites variations, on se dit est-ce que c'est important ou pas, ou est-ce que des fois on veut prendre quand même des évolutions sur le produit, le faire évoluer au fur et à mesure du temps, même si le but c'est de reproduire la même chose, des fois on peut se dire qu'on peut quand même l'améliorer et l'optimiser un petit peu, donc le repositionner légèrement. Quoi. Mais le but c'est de le faire dans la continuité. Quoi. Clairement, dans ce métier, je crois qu'il faut faire preuve d'humilité. Il y a des choses qu'on croit savoir, mais qu'il faut constamment revérifier. Et quelquefois, on est surpris, je dirais, dans les deux sens. C'est pas une équation mathématique, il y a des fois des choses, 1 plus 1 fait pas 2, malheureusement, ça fait 2,5 ou 1,5, parce que des fois, en mélangeant deux eaux de vie, il y en a une qui écrase l'autre. Donc bref, on est sans arrêt en train de rechercher le bon équilibre, et cet équilibre, il n'est pas mathématique.